10. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montrant tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable veut bien tenter le Seigneur dans son esprit, parce que lorsque nous venons au Seigneur, quand nous venons au Seigneur, nous sommes rachetés dans notre être tout entier, corps, âme et esprit. Alors, quand le Seigneur dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, alors le diable vient tenter le Seigneur dans son esprit. Même l'apôtre Paul dit, lorsqu'il parle de l'esprit de l'homme, il dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6 jusqu'au verset 16 surtout, à partir du verset 9 jusqu'au verset 10, il dit, qui est-ce qui connaît ce qui est dans l'homme, si ce n'est l'esprit qui est en lui? C'est l'esprit, notre esprit qui est en nous, qui nous connaît. Alors quand le Seigneur vient connecter son esprit à notre esprit, nous pouvons adorer le Seigneur par l'Esprit de Dieu qui nous inspire dans notre esprit. Alors le diable vient tenter le Seigneur. Et le Seigneur dans sa grâce, toujours dans 1 Corinthiens 2, verset 10, l'apôtre Paul dit, Dieu nous a révélé toutes choses, après avoir parlé de notre esprit qui est en nous, Dieu nous a révélé toutes choses par son esprit. Alors, lorsque le diable tente le diable tente le Seigneur dans son esprit, le Seigneur nous comprend. Lorsque le diable vient manipuler notre esprit pour nous faire tout ce qu'il veut, lorsque quelqu'un n'est pas chrétien et qu'il est possédé du démon, où est-ce que le diable le tient? Le diable le tient dans son esprit. Et lorsque nous prions et prenons autorité, nous chassons l'esprit démoniaque, nous évacuons l'esprit démoniaque pour libérer l'esprit de la personne, afin que le Saint-Esprit du Seigneur vienne prendre la place dans son esprit, dans son corps, son âme, son esprit. Alors, lorsque nous sommes tentés par le diable dans notre esprit, et que l'esprit le diable nous étend devant nous comme il le fait devant le Seigneur, en disant, oh, sur le monde, marche selon le monde, alors tu vas avoir telle chose, telle gloire, tel succès. Alors nous devons prendre autorité, prendre position, comme le Seigneur lui-même l'a fait, en disant au diable, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Combien d'artistes dans le monde qui étaient des chrétiens, même des enfants, si vous regardez bien l'histoire des artistes américains, surtout des Noirs américains, ils ont presque tous chanté lorsqu'ils chantaient dans les églises, lorsqu'ils étaient enfants, ils ont chanté dans les chorales gospel, mais quand ils sont devenus adultes, le diable leur a fait miroiter la gloire du monde, le succès du monde, l'approbation du monde, la réussite selon l'homme, et il a eu leur esprit et les a pris en otage pour faire d'eux tout ce qu'il veut. Tous ces groupes qui sont des groupes qui ont parfois du succès, il faut savoir dans quel esprit ces groupes jouent. Voilà pourquoi nous devons avoir du discernement pour savoir de quel esprit les gens sont animés. Mais bien aimés, que ça soit dans notre corps, que ça soit dans notre âme, que ça soit dans notre esprit, que le diable vient nous tenter, sachons que celui qui nous précède, celui qui a ouvert la marche de ce chemin, le chemin de la victoire, le chemin de la bénédiction, c'est notre Seigneur Jésus. Il a combattu par la parole, il a gagné à la croix. Cette victoire est à nous. Emboîtons le pas de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que l'ennemi soit repoussé dans son retranchement, en lui disant tout simplement, éloigne-toi de moi, j'appartiens à Jésus, amen. Mon corps, mon âme lui sont consacrés, mon être tout entier est au Seigneur. Que nous vivions, que nous mourions, nous sommes au Seigneur.
toute l'éternité est à nous, tout est à nous. En lui, nous avons la victoire. Amen. Que le peuple de Dieu dise Amen.